La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 1er juillet de 10h15 à 13h par vidéoconférence sous la présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République. Les points inscrits à l'ordre du jour étaient les suivants. Premièrement, message de son Excellence Monsieur le Président de la République. Deuxièmement, compte-rendu de la session du Conseil interministériel du mardi 29 juin 2021. Troisièmement, décision. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, a rappelé à l'ensemble du gouvernement le caractère irréversible de son programme de gouverner autrement. Il a exhorté le gouvernement à entreprendre une véritable révolution culturelle afin de moraliser la vie publique, de mettre le patriotisme au cœur de toute action publique et de garantir une transparence totale dans la gestion des affaires du pays. Il a indiqué être attentif à tout cela et prévenu encore une fois qu'aucun manquement ne sera toléré ni pardonné. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de faire preuve d'esprit d'innovation dans la conduite des réformes en cours, ou du moins de s'inspirer des meilleures pratiques en la matière en vue de concevoir des politiques publiques garantissant un développement durable de la Guinée. Le président de la République a instruit le ministre en charge de l'hôtellerie d'obtenir de la société responsable des travaux de rénovation de l'hôtel Novotel un calendrier d'exécution précis. Il a indiqué clairement que dans l'éventualité où l'entreprise ne serait pas en mesure d'honorer ses engagements, l'État fera recours à un autre investisseur. Le chef de l'État a instruit le ministre du Budget de poursuivre et d'intensifier les réformes visant à la digitalisation du système fiscal national, notamment l'interconnexion entre la Direction générale des douanes et celle des impôts. Il a indiqué que le doublement des recettes intérieures est une nécessité impérieuse qui doit être effective dès l'année prochaine. Pour ce faire, il a exigé que toutes les transactions avec l'administration centrale et déconcentrée se fassent désormais par le biais de paiements électroniques. Le chef de l'État a également exigé du ministre du Budget la structuration diligente du fonds de contrepartie afin de garantir la bonne exécution des projets sur financement extérieur. Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, a instruit le Premier ministre d'être beaucoup plus vigilant sur les modalités d'octroi des exonérations fiscales et douanières à l'endroit des entreprises désireuses d'investir en Guinée, notamment dans le secteur minier. Le chef de l'État a fait un rappel strict sur l'indispensable respect des règles et procédures de passation des contrats et des marchés publics. Il a instruit au gouvernement la transparence, l'équité, le respect scrupuleux des procédures, règles et lois en la matière. Écoutez, c'est satisfaisant parce qu'il le fallait, car nos eaux s'appauvrissent d'année en année. Dû à quoi? À la multiplication de l'effort de pêche sur nos eaux. D'où cette mesure est la bienvenue. Il y a certes d'autres qui n'en veulent pas parce qu'ils se bourrent les poches. Parce que ce que nous avions appris, il y a un lobby qui avait demandé aux Chinois, aux armateurs chinois, de mettre sur la table 250 millions de francs guinéens pour reculer la date de départ de départ de commande du repos biologique. Mais heureusement, avec la vigilance du ministre conseiller, ça n'a pas passé. Nos eaux s'appauvrissent en démersal d'année en année. Il faut des mesures. Et surtout, j'attire votre attention et l'attention surtout des autorités. Cette pêche industrielle avancée qui ne fait qu'appauvrir nos eaux. Depuis sa création, les eaux guinéennes ne font que s'appauvrir d'année en année. Que le ministre mette les moyens à la disposition de Centre national de surveillance pour traquer les bandits des mers. C'est ça le problème. Moi, vous ne pouvez pas me dire faites ça alors que vous ne mettez aucun moyen à ma disposition. Pourquoi? Parce que d'année en année, nous avons un centre de surveillance qui fait tout sauf surveiller.
Cette mesure est salutaire. Il faut comprendre que ça aiderait aussi à la pêche artisanale de s'éloigner de poissons, de se reproduire, et que la pêche artisanale, les activités de la pêche artisanale pourront se mener très bien parce qu'ils sont toujours confrontés avec ces bateaux, les chalutiers à pêche à fond. C'est eux qui viennent d'ailleurs dans leur zone pour pêcher illégalement. Ces éléments d'IGE vont contrôler par commune le comportement indélicat de tout agent de la sécurité routière dans le cadre d'anarques des citoyens, dans le cadre de bénévolat de certains fonctionnaires de police qui viennent se mettre dans les carrefours pour créer des embouteillages ou retirer les pièces d'agence sans infraction ou à des moments vraiment de flux où le contrôle n'est pas commandé. Le ralentissement dans la circulation, on ne peut rien parce que la route est en chantier. Il y a par endroits des routes qui sont barrées. Mais c'est l'absence des policiers dans les grands carrefours et au moment de flux qui fait mal. C'est pour cela maintenant, à partir de l'instant, par carrefour, les planifications vont être remontées à la direction générale et les policiers vont être planifiés par quart, du matin jusqu'à 15h, de 15h à 18h, de 18h à 22h. Je voudrais ici vous féliciter d'avoir été choisi à ce poste et vous engager à écouter pleinement les instructions qui vont vous être données. C'est une innovation. Elle n'aura la valeur que vous voudrez bien lui donner. Si on continue, c'est parce que vous aurez réussi votre mission. Et donc nous souhaitons vraiment que cette nouvelle mission qui vient renforcer le contrôle que nous avons sur les agents, renforcer la qualité de la gouvernance des différents secteurs, va réussir sous la supervision de l'inspecteur général. Avec un recul du débat démocratique, nous voulons que le réel débat puisse s'instaurer à travers des espaces politiques qui puissent réconcilier et permettre à la population de se redonner confiance, de ne plus avoir peur de l'engagement politique. C'est ça la première étape. Nous sommes déjà, dans les faits, en train d'engager le processus de la résolution des problèmes à travers la question des détenus. Nous sommes allés les voir, nous avons remis un mémo avec le chef de file de l'opposition au président de la République pour lui indiquer voici les voies et moyens permettant de décrisper la situation politique, d'aller dans le sens de l'apaisement. J'espère que certains aspects sont en train d'être réglés. Bien sûr, c'est lent, c'est timide. Nous n'allons pas nous enfermer à notre niveau. Nous allons nous ouvrir aux autres partis, aux autres coalitions, même aux forces parapolitiques pour permettre d'organiser un véritable débat national autour des questions essentielles. Autour de ce dossier, il y a eu 51 personnes qui ont été entendu sous PV et introduit chez le juge d'instruction. Après, Madame la présidente du Kaloum, du tribunal de première instance de Kaloum, a émis des mandats d'amener contre tous ceux-là qui ont refusé de comparaître devant le tribunal. Nous comptons mener ce combat noble jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à l'aboutissement final et jusqu'au moment où la vérité va se manifester. Le message que j'ai à l'endroit du chef de l'État, je demanderai humblement au président de la République, le professeur Alpha Condé, de bien vouloir prendre à deux mains ce dossier. Parce que l'administration aujourd'hui est gangrénée et par ses cadres véreux, ils ont tout mis dans l'eau. Et je demanderai aussi au président de demander au ministre de la Justice afin que l'argent judiciaire de l'État puisse s'impliquer dans ce dossier-là pour la défense de l'État, parce qu'il y a trop de gabegie. C'est un habitué des faits, selon lui, parce que ce n'est pas ici qu'il a commencé. Il est de Fourekaria, donc il avait l'habitude de faire ça. Au moins 3 fois, il a reconnu, 2 à Fourekaria, et cette fois-ci, à Conakry, ici, dans le marché, nuitamment. C'est purement inhumain. Moi, j'ai du mal à parler de ce problème-là. Je ne peux pas concevoir ça. Vous voyez jusqu'où la société guinéenne est dépravée. Être humain avec les animaux, dans ce contexte-là, franchement, moi, c'est lourd pour moi. En tant que religieux et à mon âge là. Quelle que soit la paix,
Non, l'homme ne devait pas se permettre cela. J'ai trouvé, on a un garçon dans les bras des agents de la police de proximité ici. Donc, je l'ai fait venir dans le bureau et je l'ai écouté. Qu'est-ce qu'il dit, sa version? C'est dans le marché là qu'on l'a pris la nuit. Et qu'il a, comme peut-être à l'accoutumée, il a vu un chien ou une chienne, hein, l'a appréhendé, il l'a attaché au cou et puis il l'a pris. Et voilà.